Hello everybody, how are you? It's me again. Je voulais encore parler de nouveau TOEIC. Donc, je vous ai déjà parlé de la partie reading and listening, ou plutôt listening and reading. Donc, les petits changements qui ont été mis en place par ETS Global Europe depuis juin dernier. Donc, je voulais juste ajouter quelques petites choses. Parce que c'est le début de l'année scolaire et plein de mes étudiants ou même certains collègues responsables formation et tout ça. Donc tous ceux qui ne sont en fait pas dans l'anglais, parce que c'est pas des profs d'anglais, hein, c'est chacun son métier, hein, voilà, qui me posent, et notamment les étudiants, ils disent « Oh madame, ça regarde que la compréhension, ça concerne que la compréhension. Ça veut rien dire score TOEIC. » Donc, je voudrais rappeler à tout le monde, de manière le plus simple possible, que TOEIC c'est quoi? Test of English for International Communication, ok? Donc, c'est un outil. Ça va pas vous rendre bilingue, ça va pas vous rendre extraterrestre de l'anglais, hein, c'est pas ça. C'est un outil. C'est un outil qui peut mesurer quatre compétences en anglais. Listening, reading, speaking and writing. Pour des raisons techniques et tout ça, la partie la plus simple de TOEIC, c'est listening and reading. Pourquoi? Parce que c'est des questions-réponses. Questions-réponses, donc QCM, donc questions à choix multiples. C'est un outil le plus simple, le plus rapide, le moins cher. Et puis voilà quoi. Après, il y a speaking and writing qu'on fait quand même rarement, mais ça existe. Il ne faut pas oublier. Hein. Il ne faut pas dire TOEIC c'est que l'écoute, cochage de petites cases. Hein. C'est pas du tout ça. Il y a aussi speaking. Du coup, il faut prendre rendez-vous au centre TOEIC. Vous parlez, c'est enregistré, après c'est noté. Ok? Ça c'est speaking. And writing, c'est rédaction, c'est l'expression écrite, où il faut bien taper et tout. Et derrière, pareil, c'est corrigé par des spécialistes de la langue. Donc, ça existe en expression également, seulement pour des raisons techniques. La version qu'on utilise le plus souvent, c'est listening and reading. Vous savez, L and R. Ok? Donc, listening pour l'écoute et R pour reading, la lecture. OK? Donc, ça nous donne un score sur 990. Ça, on le sait déjà. J'en ai assez parlé quand même. C'est quand même première sélection auprès des recruteurs et aussi la plupart des écoles de commerce. Donc, on arrête de dire que ça ne sert à rien. C'est un début de la sélection linguistique, parce que ça, je pense que tout le monde a quand même fini par comprendre que l'anglais est important. Il suffit pas juste d'avoir Master 2 et l'anglais, non, c'est pas ma tasse de thé ou des cafés ou je sais pas quoi. Non, on arrête. Donc, je vous redis, c'est la partie listening and reading, donc l'écoute et la lecture, c'est juste le parti le plus simple, d'accord? Maintenant, vous pouvez très bien vous inscrire au centre TOEIC pour la partie expression écrite et orale. Hein. C'est comme vous voulez. Mais c'est deuxième étape, ok? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Une autre question qui me revient tout le temps hein, et que je trouve un petit peu facile, surtout pour casser l'autorité quand même du TOEIC, c'est quoi? C'est oh madame, c'est valable que 2 ans, alors quoi ça sert? Lol. Bah oui, ça sert. C'est valable 2 ans, c'est juste une phrase trop simplifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que si vous passez ce test des niveaux, ça va garantir votre niveau à peu près le même à ce test pendant 2 ans.
Au-delà de 2 ans, votre niveau peut s'améliorer comme il peut se dégrader. Voilà pourquoi on conseille de le repasser 2 ans passés. Ok? Donc c'est tout, hein. Ça ne veut pas dire que ça vaut rien. Donc on arrête. On arrête de dire des choses qui sont juste les excuses pour nous, pour finalement ne rien faire. Parce que ça a duré trop longtemps que le français sont aussi mauvais en langue. Mais en fait, on leur enseigne mal, on, on met l'anglais toujours comme vraiment en bouche-trou. Bon, pas toujours, mais quand même, c'est bien arrivé, même si ça change. Notamment là où je travaille, ça change beaucoup. Et là, j'en suis ravie parce que si vous me suivez, vous savez très bien que j'aime beaucoup mon boulot. J'y m'éclate. Donc, heureusement qu'il y a quand même des écoles qui reconnaissent l'importance de l'anglais. Et j'en fais partie. Voilà. Donc, on arrête de dire ça sert à rien. On se met au boulot plus tôt parce que, franchement, c'est très facile de critiquer, de tout critiquer sans rien faire. Hein. Comme ça, on déculpabilise. Non, c'est bon, la vie est trop courte pour perdre du temps. Après, il y aura tout le reste, mais en tout cas, en attendant, on le fait et je reviens vers vous très, très vite. Et un petit coucou à Marois et à son mari. Je vous embrasse très fort. À bientôt, bye bye.